Bien, merci. Je vais donner maintenant la parole au groupe Droite républicaine, à Patrick Hetzel et Philippe Juvin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors tout d'abord, notre groupe accueille l'existence de deux textes comme étant une très bonne nouvelle. En effet, nous serons très vigilants à ce que l'on n'instaure pas l'euthanasie comme étant le continuum des soins palliatifs. C'est une idée que nous défendons depuis le début. Le suicide assisté est de nature différente et doit clairement être distingué de l'univers du soin. Et c'est la raison pour laquelle l'existence de deux textes permet évidemment de clarifier les choses. Mais à ce titre, nous rejetons aussi l'idée que le suicide assisté serait un soin ultime. Non, ce n'est pas un soin. Cette euphémisation serait même de nature à créer un doute sur la finalité même des soins palliatifs, qui sont basés sur la confiance que les soignants, justement, construisent avec les patients. Un tel doute serait de toute évidence aussi bien dommageable pour les patients, tout comme pour les soignants qui sont aujourd'hui mobilisés dans les unités de soins palliatifs. Nous sommes évidemment favorables à une stratégie décennale pour le renforcement des soins palliatifs. Nous avons d'ailleurs, lors de la précédente législature, porté un texte dans ce sens au travers d'une proposition de loi de notre groupe parlementaire, laquelle fut d'ailleurs en son temps adoptée à l'unanimité dans l'hémicycle. Les soins palliatifs doivent être prodigués dans un délai compatible avec l'état de santé des patients. Le droit d'accès doit être réel. Notre crainte, c'est de voir des concitoyens qui, in fine, réclament l'euthanasie parce qu'ils n'auraient pas accès aux soins palliatifs. Ce serait un échec majeur de nos politiques publiques. C'est pourquoi il est également essentiel que la stratégie décennale à laquelle vous faites référence, Madame et Monsieur le Ministre, cette stratégie décennale des soins palliatifs donne des moyens suffisants pour garantir l'accès aux soins, et ceci non seulement financiers, mais aussi des moyens humains. Et vous savez que c'est là où réside aujourd'hui la difficulté sur un secteur comme le vôtre. L'enjeu est majeur car aujourd'hui l'offre des soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste très insuffisante, comme l'ont d'ailleurs à la fois montré l'Académie nationale de médecine et la Cour des comptes. Pour rappel, il y a toujours 19 départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs, ce qui est préoccupant. Le groupe de la droite républicaine sera attentif à ce que ce texte puisse garantir à l'ensemble des Français un accès effectif aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire, d'où très rapidement 3 questions. Comment le gouvernement va-t-il s'en assurer, aussi bien en termes de moyens financiers qu'humains ? Deuxièmement, le gouvernement est-il favorable à un amendement qui sépare clairement la notion d'accompagnement du soin palliatif ? Et dernière question, le gouvernement est-il disposé à soutenir une inscription dans la loi de la définition des soins palliatifs telle que publiée par l'Organisation mondiale de la santé ? Je vous remercie. Merci.